Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre podcast The Pop Corner, le coin où on discute de tout ce que les séries, films, livres ou autres ont pu nous faire ressentir. Ici, on partage nos avis, nos coups de cœur, nos déceptions, toujours dans la bonne humeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti! Alors aujourd'hui, l'épisode va être un peu particulier parce qu'on va parler de House of the Dragon. Plus précisément des 2 premiers épisodes de la saison 3 qui sont sortis ces 2 derniers lundis sur HBO Max. Les nouveaux épisodes sont diffusés chaque lundi dans la nuit de dimanche à lundi et on s'est dit que ce serait sympa de revenir dessus ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit récap de la saison 2 et de la fin de la saison 2, parce qu'il s'est passé pas mal de choses et qu'on avait peut-être oublié ou laissé certains personnages de côté. Alors, juste avant tout, attention spoiler, de masse, parce que là, on va beaucoup parler. Ouais. Alors, j'ai écrit un petit début d'introduction pour la saison 2. Je le lis et après on passe en live, tu vois. Vas-y. Alors, pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel, la saison 2 reprend juste après la mort de Lucerys, tué par Aemond à la fin de la saison 1. Cet événement marque un véritable point de rupture. La guerre entre les Black et les Green est désormais inévitable. Et tout au long de la saison, on voit les 2 camps chercher de nouveaux alliés et préparer leurs armées. Ça, c'est le petit récap. Ouais. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, mais si on veut aller plus précisément, il y a des petites choses à dire. Ouais, il y a quand même pas Je mal pense que ça devrait être le nom du podcast. Ouais, il y a des choses à dire. Ça pourrait faire un bon podcast. Hein. Alors moi, qu'est-ce que j'ai noté du coup pour cette fin de saison? Alors, bon, il y a beaucoup de choses, hein, ça va aller dans tous les sens. Ah bah là, pour le coup. Alors déjà, on a du coup, la saison 1 qui se finit avec la mort de Lucerys. Exactement. Et du coup, la saison 2 qui commence avec, du coup, le deuil de Rhaenyra sur son fils Lucerys. Et du coup, ce qu'il doit suivre, c'est-à-dire, la prise de pouvoir de Rhaenyra, sachant que maintenant, c'est Aegon qui siège sur le trône de fer. Enfin, voilà, autoproclamé, voilà. C'est ça. Et que, en plus de ça, Rhaenyra, elle est pas à Port-Réal, en fait, elle est de l'autre côté. Elle est de... Pierre Dragon. Pierre Dragon, ouais, c'est ça. Donc, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est Pierre Dragon. Pierre Dragon, voilà. Père Dragon. Dragonstone. Dragonstone, ouais, c'est vrai. En gros, elle a Père Dragon avec, du coup, avec Daemon. Voilà, avec Daemon et du coup ses enfants, etc. Mais du coup, il lui faut des alliés. Donc toute la saison 2, c'est un peu ça. C'est une recherche d'alliés. Aller chercher les alliés. Ouais. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'elle a quand même les Vélarions de son côté. Ouais. Elle a, du coup, à ce moment-là, encore sa tante. Oui. Rhaenys, etc. Qui, voilà, elle est morte, là. Elle est, spoiler, hein, ça commence. On l'avait dit. Elle est morte en milieu de saison 2, je crois. Ouais, milieu de saison 2. Je me souviens que avec c'était triste. Avec dragon que j'ai noté le nom, hein, parce que c'est... Maelys, c'est ça. Ouais. La bataille de Repos de Freux, ça s'appelle. C'est ça. Rest. Exactement. Après, on a quoi? Du coup, il se passe beaucoup de choses dans la saison 2. T'as un fils pour un fils. Voilà, un fils pour un fils. Ça, c'est un peu sur ça que ça a démarré, en fait, la saison 2. Ouais, du coup, oui, c'est ça. Déjà, c'était énorme. Genre, l'épisode, il était un peu tendu, quoi. Ouais, de ouf. C'est Daemon qui orchestre un peu le meurtre à la base de Aegon. C'est ça. Non, de Aemond. Aemond. Oui, je savais plus c'était lequel des deux. En fait, c'était Aemond qu'ils avaient choisi, parce que c'est lui qui a tué... Forcément. Lucerys, mais du coup, oui, c'est Aemon qu'ils avaient choisi pour venger, Rhaenyra, quoi. Et du coup, ça s'est pas fait comme ça. Au final, c'est le fils d'Aegon, donc le futur... Et de Helaena. Ouais, et de Helaena, donc le futur roi, du coup. C'est ça. Enfin, roi, entre guillemets, voilà. Enfin, ouais. Si Aegon reste au pouvoir. En tout cas, c'est le futur héritier qu'ils ont assassiné à la place de Aemon. Donc ça a encore accentué la guerre. Après, il y a plein de choses. J'ai noté que Daemon est à Harrenhal pendant un long moment. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il est en sorte de quête personnelle. Ouais. Bref, il est censé trouver des alliés pour Rhaenyra. J'ai pas trop apprécié cette partie de la saison. Moi non plus, pas du tout. J'ai pas... En fait, elle était quand même importante. Oui. Parce que à la fin... Il a quand même une vision, nous on sait, lui il sait pas, mais c'est Daenerys. Voilà, exactement. Et ça lui permet d'accepter Rhaenyra en tant que reine légitime du trône. Et de la soutenir. En fait, je trouve que l'histoire malgré tout, elle reste importante parce que
voilà, ça fait que Damon, il est vraiment du bon côté, on va dire. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai trouvée hyper longue. Hyper longue. Vrai. Et puis, j'étais pas emballée à chaque fois qu'on revenait sur cette partie de l'histoire. Moi aussi. Tu vois, c'était un peu dommage. Parce que, Damon, c'est malgré tout un personnage méchant, mais qu'on aime bien, tu vois. Donc, je suis totalement d'accord. Son histoire était bizarre et c'était dur à regarder. Enfin, c'était pas que c'était dur à regarder, mais c'était pénible. C'était pas comme ça que je voulais pas le regarder. Je voulais pas voir Damon comme ça. Enfin, je sais pas. Donc après, oui, comme t'as dit, c'est quand même important pour l'histoire. Mais ça a été un peu long, quoi. Ça a été long. Donc après, j'ai noté... Oui, Aegon a été blessé. Donc Aegon totalement, bah oui, dans la même bataille où Rhaenys est morte. Voilà, Aegon a été blessé par son frère. Parce que là, quand même, c'est dingue, mais ça en dit long sur la mentalité d'Aemon. Ouais. Donc en fait, Aemon... tous les démons, ils sont méchants. Il a fait exprès. Genre de faire du tort comme ça à son frère. Ouais, volontairement. Parce qu'en fait, il le sentait pas apte à être roi. Exactement. Il s'estime lui légitime. Voilà. Donc voilà, il a fait en sorte de brûler son frère avec son dragon. Très clairement. Très gravement, au point qu'on pensait on savait pas trop pendant quelques épisodes s'il allait survivre ou pas. Voilà, s'il était encore en vie ou pas. Au final, il l'est. Donc il l'est. Hein. Donc ensuite, il y a eu quoi d'autre Attends, j'ai noté moi aussi des choses. Ah, les nouveaux dragonniers. Oui, c'est intéressant. Moi, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé. Et puis, en fait, j'aime bien parce que les nouveaux dragonniers, ils sont un peu à part. Et puis il y en a aucun qui se ressemble. Non. Leurs personnages entre eux, t'as Ulf qu'on aime bien, tu vois. Oui, moi aussi j'aime bien Ulf. Il est un peu rigolo, un peu. Il est un peu sérieux, je trouve. Attends, Ulf, c'est lequel? C'est le sérieux. Celui qui va pour sauver sa famille. Celui qui a sa femme. Ok, oui, totalement. Ouais, Ulf. Et après, tu as l'autre, qui est un peu... Je sais pas son nom. Hugh Hammer. Mais lui... Hugh Hammer, j'ai noté. Ouais, lui, c'est lui qui me tue de rire. Lui, il me fatigue. Il est complètement... Il me fatiguait dès le début. Ouais. Mais bon, on l'aime bien. Ouais. Et après, tu as... Adam. Ouais, c'est ça. C'est Adam... Et le frère... Son frère... Ouais, c'est Adam de Hull. Genre, en gros, c'est le fils bâtard de Corlys. Oui, c'est ça, exactement. J'ai noté son nom aussi, Corlys. Voilà. Velaryon. Ouais, bah moi, j'apprécie aussi les trois. Genre, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est même un move hyper intelligent d'avoir fait ça. Attends, excusez-nous. De qui vient le move? De Jaehaerys. Oh my god. Voilà. Jaehaerys. Jaehaerys. On en parle. Jaehaerys. Je sais pas comment on dit ça. Jaehaerys. Ouais, ça vient de... Je croyais que moi, j'ai toujours cru que c'était Jaehaerys. Mais je me demande si c'est pas Jaehaerys. Mais je sais pas, parce que dans le diminutif, ils disent Jace. Et j'ai fait attention quand j'ai regardé le dernier épisode hier, et j'ai l'impression qu'ils disent Jaehaerys. Ouais, donc ça doit être Bref, c'est Jace, Jake, comme on veut pour les intimes, voilà. C'est ça. Mais donc l'idée vient de lui, il me semble. Oui, et c'était un super move parce que ça a vraiment apporté des forces quand même pas mal à Rhaenyra, parce que ça lui fait 3 dragons en plus. Ouais, c'est pas négligeable. Donc pour la guerre, sachant que Aemond a le plus gros dragon. Oui. Vargar, ouais. Franchement, il est pas beau son dragon. Non, il est pas beau, mais il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux, quoi. Il fait flipper. Bagar. Et voilà, c'est à peu près tout. Et après... Moi, j'ai aussi noté... Ouais. Quand même les deux rencontres entre Alicent et Rhaenyra. J'ai noté aussi. Alicent plus Rhaenyra. Ouais, c'est ça. Elles se sont vues à 2 reprises. La première fois, c'est Rhaenyra qui est partie voir Alicent. Et la deuxième fois, c'est Alicent qui est partie voir Rhaenyra. Ouais. Et je trouve que la deuxième fois, leur deuxième rencontre, comme c'est Alicent qui va voir Rhaenyra, en fait, elle avoue un peu qu'elle a fait le mauvais choix, qu'elle s'est trompée. Oui, voilà, oui, totalement. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Et je trouve que du coup, ça, c'est fort. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que si je dis pas de bêtises, la saison 2 s'arrête vraiment sur ça. Exactement. Et en fait, il n'y a pas de pause entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3. Ça reprend vraiment juste après. C'est une suite directe, en fait. Et du coup, let's go, on va en parler, hein. Épisode. Est-ce que je suis prête à en parler? Je ne sais pas, mais... Va falloir le faire, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais ouais. Ah, c'est... Alors, attends, déjà, laisse-moi le temps de digérer. Ouais, je sais. J'ai trop du mal à parler de cet épisode, les gars. Il y a eu, je crois, 2 ans entre les deux saisons. Ouais, saison 2, c'était en 2024. Ouais, et du coup, ils ont quand même décidé de reprendre
exactement à l'endroit où on s'est arrêté. Ouais. Donc c'est quand même, enfin c'est bien, mais du coup faut se remettre dedans. C'est ça. J'ai voulu, toi je crois que tu l'as fait, je sais pas si tu avais fini, mais j'ai voulu re-regarder les 2 saisons, en fait, la saison 1 et 2. J'ai pas eu le temps, en fait, je me suis replongée dans Game of Thrones, je sais que toi aussi. Et finalement, Game of Thrones m'a pris plus de temps et j'ai pas eu le temps de regarder. Moi j'ai commencé House of Dragon saison 1, mais du coup j'ai pas eu le temps de finir la saison 1 enfin tu vois, même la saison 2, enfin je me suis dit bon allez, j'enchaîne directement avec la saison 3. Ah bah ouais, surtout qu'on l'attendait. En fait, c'est drôle parce que tu vois, je vais reprendre un peu ce que je t'ai dit par message, c'est que moi ma hype, elle était quand même redescendue pour House of the Dragon, la saison 3, tu vois, genre j'étais contente que ça reprenne. Franchement, je vais pas dire que j'étais pas contente. Mais j'étais un peu redescendue. Oui. Par contre, quand j'ai regardé l'épisode, ma hype, elle est remontée direct. Ouais, c'est ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé dans mon corps. J'ai continué à regarder Game of Thrones parce que j'avais arrêté. Mais ça m'a grave remis dans le truc. Moi, c'était juste les jours un peu avant, tu vois. Genre, plus ça commençait, plus je sentais que ça arrivait, plus je me disais, ah ouais, quand même, j'ai envie de voir. C'est ça, j'ai envie de voir. Même, ils ont fait quand même de la promo dessus. T'as eu plusieurs trailers qui sont sortis. Donc, et on sait que cette saison, c'est la saison de la bataille, c'est la saison où on va avoir la guerre, c'est la saison vraiment où t'auras les vraies confrontations. Ils l'ont beaucoup teasé en mode, ça va être la plus grosse bataille de la télévision. Parce que Game of Thrones avait quand même mis un level assez élevé en termes de bataille, tu vois. Donc, je me dis que s'ils font plus fort que GOT, ça va être majestueux. Mais je pense qu'au vu des 2 premiers épisodes, il y a du potentiel quand même, on va pas se mentir que... Après, je trouve quand même que le 2e épisode est plus calme que le premier. Oui. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de mort dans le 2e? Je ne sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, le premier épisode, allez, on en parle, c'est parti. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Le nouveau slogan. Alors, du coup, on réouvre cette saison 3 avec la bataille du gosier. C'est ça, la bataille du gosier. La bataille du gosier. On voit Corlys Velaryon. Avec en bataille contre la triarchie, il me semble. C'est ça, contre la triarchie. Donc, je crois qu'il est accompagné de son fils, son autre fils. Aline, c'est ça. Donc Aline, et du coup ça commence un peu comme ça. Et en fait, il y avait déjà un peu eu ça à la fin de la saison, donc on savait que voilà, il partait en mer pour ça. Et moi, je connaissais pas trop la triarchie. On les avait vus avant. On les avait vus. La femme, dont j'ai oublié le nom. Ils étaient dans une tente et ils devaient se battre, etc. Je me rappelle de ça. Et moi, ce qui m'a surprise dans l'épisode, c'est la rivalité qu'il y a entre elle, et Corlys. Je savais pas. Moi non plus. Je savais pas du tout. C'est en regardant l'épisode, je me suis dit, mais en fait, elle en veut plus à Corlys. Qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, c'était vraiment ça. Elle était. Mais peut-être qu'il y avait, mais qu'on a oublié. Tu vois, en fait, et c'est ça le problème avec ces séries qui sortent tous les 2 à 3 ans, c'est qu'on oublie beaucoup de choses et qu'on n'a pas forcément le temps de re-regarder. Donc là, tu vois, cet élément-là, effectivement, moi, j'avais l'impression de le découvrir. Elle s'appelle Sharako Lohan. C'est ça. Tu regarder. Et en fait, du coup, mais après, ça rajoute un truc en plus parce que ça rajoute un sorte de, genre, tu dis, en fait, elle peut vraiment le tuer, tu vois, genre, elle veut vraiment le tuer. Elle voulait c'est pas juste Rhaenyra, machin, elle est du côté de Aegon et tout. Non, en fait, c'est vraiment genre, je veux tuer Corlys, je veux l'anéantir. Exactement. Et du coup, moi, ces petits trucs m'a un peu surpris, mais j'ai été du coup agréablement surprise. Je me suis dit, bon, let's see. Et du coup, elle a fini par être tuée par Aline. Donc, c'est ça? Et ça m'a surprise d'ailleurs. Je savais pas qu'il en était capable, en fait. C'est pas le fait que ce soit lui, mais c'est le fait que ce soit lui qui en soit capable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'avais pas l'impression qu'il avait ça en lui. Moi non plus. Tu vois? Et j'avais pas, je le voyais un peu, c'était un personnage quand même dur, c'est un personnage un peu dur, un peu fermé, mais je me disais qu'il était quand même pas mal dans la retenue, donc je m'attendais pas à ça. C'est ça, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est parce que c'est son père, qu'il a réagi comme ça. Alors qu'il le rejette un peu en tant que père, on est d'accord. Ouais. Depuis le début, c'est difficile pour lui et son frère de se faire accepter par du coup Velaryon, Corlys. Et mais du coup, dans cet épisode, j'ai l'impression qu'il y a un petit rapprochement. À un moment, on les voit discuter. Dans le premier.
Oui, dans le premier épisode. Quand ils sont dans le... Ouais, dans le bateau. Ouais. Encore dans le bateau, qu'il n'y a pas encore eu la bataille. Tu les vois un peu discuter. On sent que Corlys, il cherche quand même un peu. Il y a quelque chose. Et c'est son fils qui est plus fermé, j'ai l'impression. Totalement. Ah oui, c'est son fils pour moi qui est totalement fermé parce que pour lui, il les a abandonnés. Exactement. Il les a abandonnés. Il a abandonné leur mère. Ouais. Donc, il est fermé. Moi, je pense que, ouais, il y a quand même... Il lui en veut quand même beaucoup. Oui. Plus peut-être que son autre frère. J'ai pas l'impression que son autre frère lui en veuille. Ouais, c'est D'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas les cheveux blancs, son frère? Parce que lui, il les a, mais il les rase. Oui, c'est parce qu'il veut pas qu'on sache que c'est un Targaryen. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'est vrai. Ah, je sais pas. Ah ouais, c'est une bonne question. Do you have the answer, guys? No. Yeah, maybe. Parce qu'en fait, je me pose la question et je me dis, ouais, c'est vrai. En fait, qu'est-ce qui fait que ce soit un Targaryen ou alors du coup un Velaryon, qu'est-ce qui fait que certains vont avoir les cheveux blonds et d'autres non? Par exemple, les fils de Rhaenyra, ils ont pas les cheveux blonds. Mais parce que alors leur père est brun. Ouais. D'ailleurs, j'ai posé la question hier. C'est qui leur père? J'ai oublié. Le père, c'est... du coup, moi, vu que j'ai regardé la saison 1 il y a pas très longtemps, leur père, c'est En gros, c'est celui qui avait pris le... Commandement? Oui, le commandement de la garde après... comment il s'appelle? Cole? Après Cole, je crois. Après Criston Cole. Mais auprès de Rhaenyra, vraiment garde rapprochée de Rhaenyra. Okay. Alors que Criston Cole, c'était plus de l'autre côté pour Alicent. Oui, il est parti là-bas. Donc en fait, c'était ça. Et du coup, Okay. Mais tu sais que j'ai oublié. Ouais. C'est hier, quand je regardais et que j'en parlais avec Cynthia, et je lui disais que moi, dans mes souvenirs, j'avais l'impression qu'en fait, c'était Criston Cole le père. Wow! Ouais, j'étais partie loin dans ma tête. Et après, je me suis dit, non, il y a un truc qui fait pas sens et tout. Ah ouais, non, c'est Et après, oui, effectivement, j'ai vu que c'était pas lui et que c'était un autre. Mais j'ai oublié l'existence de ce père, ouais, quoi. Mais c'est parce qu'ils l'ont tué. Je re-regarderai. Ouais, tu regarderas, mais c'est Alicent qui l'a fait... Ouais, qui l'a fait tuer un peu malgré elle. Parce qu'en gros, Alicent, elle en avait marre de la position de Rhaenyra, le fait qu'elle soit protégée, entre guillemets, par son père, par tout le monde, que tout le monde savait qu'en fait... Je crois que je me rappelle, elle va dire à quelqu'un. Ouais, elle va dire ça me rappelle. Larys. C'est Larys qui a envoyé des gars pour tuer le mec. Okay. Donc voilà. Donc après, dans cet épisode, on a aussi, du coup, on voit un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu Aegon. Et je voulais quand même Oui, dans le premier épisode, oui, c'est vrai. Dans le premier épisode, on voit pas beaucoup. Surligné, parce que je trouve que, ça c'est, sur les 2 épisodes, je trouve qu'on le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup, non. Mais on le voit quand même plus dans le 2e épisode, du coup. Ouais, mais je trouve qu'on le voit très peu de manière générale. On le voit pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce qu'il va y avoir quelque chose de plus grand, on va dire, pour lui après? Je sais pas. Je sais pas, parce que quand j'ai regardé, enfin, c'est quand même en gros, c'est censé être le roi. Aegon contre Rhaenyra, en vrai de vrai. vrai. Et je trouve que dans les 2 premiers épisodes, il a assez effacé, mais après c'est parce qu'il va avoir un parcours un peu vraiment différent et qu'il est plus sur le trône, donc je sais pas, mais je pense que t'as raison, il va revenir en force. Surtout que là, il est gravement blessé il est très en souffrance. Ouais. Donc je pense que il est pas encore tout à fait apte à se battre. Maintenant, on nous a vendu, entre guillemets, comme t'as dit, la grande guerre entre Aegon et Rhaenyra. Sauf qu'on sait très bien que le vrai guerrier de cette guerre, c'est Aemond. C'est pas vraiment Aegon. Donc je sais pas comment ce qui va se passer. Non plus. Et après, une autre remarque, c'est que du coup, ça fait un petit duo entre, comment il s'appelle, Larys et Aegon. Et moi, dans l'univers de Game of Thrones, j'adore les duos. Oui, c'est vrai. Et on en reparlera du coup pour l'épisode 2, parce que du coup, j'ai une remarque à faire par rapport à ça, sur l'épisode 2. Et du coup, je crois que dans l'épisode 1, en fait, ils se font arrêter par par les forces de Rhaenyra, parce qu'en fait, les deux fuient le château à la fin de la saison 1, la fin de la saison 2, pardon, ils fuient, et du coup, là, ils se font arrêter par les forces de Rhaenyra. Et bizarrement, Larys va vendre son roi, quoi. Il va dire ouais, donc en fait, c'est lui que vous cherchez. Voilà, vous le donc, cherchez. Ramenez-le à Rhaenyra. Et du coup, je me demande ce qu'il a en tête. Tu vois, je me demande quel est son. Il est vicieux, hein. Il est tellement vicieux, très vicieux, ce monsieur. Il me fait penser à
Baelish. Ouais. Ils sont vicieux. Ouais. Ils ont un but. Snake. Exactement. Et ils savent où ils veulent aller et ils utiliseront tous leurs moyens, quitte à tuer n'importe qui. Ouais. Donc moi, ça m'a un peu, je me dis, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Est-ce que, où ça va aller? Ouais. Qu'est-ce que ça va donner? On verra bien. Et après, on a eu une scène, shocking scène. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Ça, Alors, juste le contexte. J'aime beaucoup le personnage dont on va parler, d'accord? Il s'avère qu'il faut sachez que... Attends. En saison 2... Attends. Ah, tu parles pas de ça? Ah non. Ah ok, ça va, c'est pas de ça. C'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, je te parle d'une autre... My bad. Attends. Y a pas autre chose qui t'a choqué dans le premier épisode? Ah, si, bien sûr que si. Mais en fait, j'ai trop de douleur et de tristesse pour parler d'autre chose. Mais bien sûr que si, en fait, on en parle. Le bisou. Alors, on est habitué dans l'univers Game of Thrones à avoir des scènes un peu incestueuses, voilà, faut le dire. On est habitué un peu à ça. Mais par contre, ce qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent, c'est mère et fils. Une mère. Enfin, un fils et une mère qui s'embrassent. Attends, parce que dans la saison 2, je crois, on voit Daemon fantasmer sur sa mère. C'est pas vrai. Je sais pas si tu te rappelles. Daemon. Oui, ça me parle. Il avait des visions, où il fantasmait sur sa mère et je crois qu'il voulait coucher avec elle. Attention, attention. Petit avertissement quand même. Warning là. Parce que... Sérieux? Oui, j'ai l'impression. Oui, je pense que... Si je te dis pas de bêtises... Il y a eu ça. Et je me rappelle que je me disais, mais c'est un malade. Oui, et en fait, du coup, Aemond a pris l'initiative d'embrasser sa mère. Et ça m'a fait penser à Daemon. Mais je pense que eux deux en fight, là, ça peut donner quelque chose de très grand. Ils ont une folie un peu similaire. Mais moi, ça m'a choquée parce qu'en gros, en plus, la façon dont la scène... Enfin, en gros, c'est vraiment genre, en gros, c'est un moment hyper sérieux. Important, hyper sérieux, parce qu'en fait, Alicent, elle veut absolument que Aemon parte du château, en fait. Elle veut qu'il quitte Port-Réal pour pouvoir faire venir Rhaenyra et lui ouvrir les portes de la ville et voilà, et lui laisser le trône parce que c'est ce dont elle avait parlé à la fin de la saison 2. Donc, Aemon, voilà, il en fait qu'à sa tête. Finalement, il veut rester. Donc, sa mère va le voir. Elle essaie de le convaincre, lui dire non, il faut que tu partes. Donc, elle use un peu de ce côté maternel, de ce côté, voilà, je te demande ça. Je sais que t'es fort. Je sais que tu veux faire plein de choses. Mais voilà, il faut vraiment que t'ailles sur le champ de bataille, là où elle veut l'envoyer pour, qu'il soit pas au château. Et Aemond, il a un moment de... Genre, je sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête. Franchement. Et il s'est dit, c'est maintenant que jamais. Je vais pécho ma mère. Lunaire. Alors, franchement, quand je regardais la scène, je me suis dit, heureusement que ce sont des acteurs qui n'ont aucun lien entre eux. Ouais, totalement, parce que si tu sais pas. Mais c'est vrai que, Et le regard d'Alicent quand elle est tétanisée. Elle est tétanisée, genre, elle est vraiment pas... Elle comprend pas elle-même, Elle est choquée, elle est hyper choquée. Moi, ça m'a... Ah, je me suis dit, mais waouh, on est où, là? Et je pense que vraiment, à ce moment-là, elle s'est dit, j'ai peut-être enfanté un monstre. Un monstre, ouais, totalement. Parce que... C'est chaud de faire ça. Je pense que là, elle s'est dit, à la limite, c'est... Et puis le bisou, il était long, quoi. Oui, c'est ça. C'était pas un petit smack. Le bisou, il était long. Il y a eu un gros plan sur eux deux en mode... en fait, c'était ça. En fait, ils se regardaient. Et il y avait pas de mots qui sortaient. Non. Et d'un coup, Aemon, il a embrassé sa mère. Mais tu le sens arriver. Ouais. Mais moi, je l'ai pas senti arriver. Hein. Ah, moi, je l'ai senti arriver. Quand il l'a regardé comme ça. Il va lui dire, bon, ok, maman, j'y vais, ou un truc comme ça. Moi, je l'ai senti arriver. Et je me suis dit, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, pas ça. Pas ça. Et si, ça. Et si, hein. C'est Game of Thrones. Qu'est-ce que j'imaginais? C'est cet univers qui est comme ça, quoi. C'est l'univers, c'est les Targaryens. Ouais. Moi, ça m'a... Je sais pas ce qu'il a en tête à ce moment-là. Je comprends pas. Mais ça en dit long sur le personnage, sur qui il est, sur ses désirs profonds. Du coup, sa personnalité un peu particulière, c'est... Est-ce que ça montre qu'il aime sa mère ou pas?
Ouais, je pense. Mais du coup, va falloir. À quelle façon il aime ça quand même, peut-être, parce que je sais pas. Tu sais, je crois dans Game of Thrones, ça existe pas. Non, ça existait pas, mais je voulais souligner du coup le jeu d'acteur des deux, parce que montrer ça à l'écran et surtout le retransmettre. Ouais, le transmettre, parce que moi j'ai vraiment ressenti de la gêne. Ouais. Franchement, c'est. En fait, j'ai l'impression que Aemond, il a fait ça pour avoir une sorte de pouvoir sur sa mère. Ouais. Lui montrer que c'est lui qu'il le sait, que c'est lui qui va. Ouais. Je pense que c'était pour lui. Ouais. Tu sais, t'as peur de moi, maman, je le sais, et regarde jusqu'à où je peux aller. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Tu vois? Je trouve ça. Ouais, genre en gros, j'ai pas de limite, quoi. J'ai pas de limite. Si toi, tu peux pas m'empêcher de faire ça, qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit? Tu vois? Ouais. Peut-être c'est pas ça, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est regarde le pouvoir que j'exerce sur toi. Est-ce que je peux faire avec? Ouais. Et c'est fort. Ouais, c'est. Et les acteurs l'ont très bien. Je trouve que l'acteur qui joue Aemond, il est vraiment bien choisi. On est d'accord. Mais moi, je trouve. Contre, on en a déjà parlé, mais c'est des tous, en vrai, de vrai, tous. Je trouve qu'ils ont été hyper bien castés. Les acteurs jouent vraiment très très bien. Ils jouent super bien. Physiquement, ça colle. Ouais. Tous les personnages de l'univers en général Game of Thrones sont hyper bien castés. Et là, dans House of the Dragon, ils ont fait un travail de fou, genre. Aemond, je vois pas qui aurait pu jouer Aemond comme ça. On connaît pas tous les acteurs, mais en tout cas, le choix est bon. Ouais. Franchement. Et puis même, je trouve que Game of Thrones réussit aussi à, pas Game of Thrones, l'univers et les directeurs de casting de l'univers Game of Thrones réussissent à bien choisir les méchants. Je trouve que les acteurs qu'ils prennent correspondent bien à l'image qu'on peut se faire d'un méchant. Tu vois, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Ce que je t'ai dit, je trouve que les hommes de cette série sont bien castés parce que il y a des hommes qui sont pas forcément beaux, tu vois. Mais la façon dont ils jouent les rôles, ça leur rajoute quelque chose. T'es attaché à eux. Tu vois, genre Daemon. Oui. On est attaché à lui. On sait pas pourquoi, parce qu'il est pas attachant. Hein, non. Mais. Bon, non. Mais c'est un méchant qu'on aime bien. C'est un méchant. En vrai, c'est pas un vrai méchant de vrai. Je veux dire, il est pas. Il a un petit vice, un petit fond malsain. Ouais, il est vicieux. Mais. Je sais pas pourquoi tu t'es attaché à lui. Même moi, je suis carrément attachée à son couple avec Rhaenyra, tu vois. Alors que À moi, pas. Ah ouais? J'arrive pas. Enfin, j'ai pas plus d'attache pour eux que ça. Moi aussi, j'aime bien, genre... Moi, déjà, j'ai trouvé ça malsain de la part de Daemon au départ, de vouloir quelque chose avec sa nièce. Je trouve ça trop grave, moi. Ouais. Oui, mais malgré tout, je trouve que c'est un power couple, si on peut dire ça. Ouais, malgré tout, je suis d'accord avec toi. De ce côté-là, tu vois. Ça rajoute un truc que les deux soient ensemble. Et surtout qu'en vrai de vrai, ils se tournent autour depuis la saison 1. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, je trouve ça malsain. Oui, c'est hyper malsain. Mais de toute façon, tout est malsain dans l'univers, je veux dire, chez les Targaryens. Chez les Targaryens, de manière générale. Ils sont hyper, malsains, quoi, en vrai. C'est fou, quand même. Mais, on les apprécie quand même. On les apprécie totalement. C'est ça qui est bizarre. Moi, je souffle un peu. Ouais. Mais après, ok, en vrai, je comprends. Parce que ils me dérangent pas en tant que couple, en vrai. Genre, j'entends. J'entends. Oui. Mais je suis pas leur fan numéro 1, quoi. Ouais. Après, c'est surtout le fait d'avoir Daemon de son côté, qu'elle est, en gros, je trouve qu'elle a une team, ça, quand même, qui est pas mal, tu vois. Rhaenyra? Oui. Moi, j'aime bien la team qu'elle a et je me dis, en vrai, foutu pour foutu, c'est bien de les avoir mis ensemble, quoi. C'est bon. Sachant qu'avec comment il s'appelle, le fils Lénore, je crois. C'est le fils de... l'ex-mari, du coup, l'ancien mari de Rhaenyra, le premier mari de Rhaenyra, ça... Le Tisméguet? Ouais, je trouve qu'il y avait pas tant de... Je voyais... Il y avait pas d'alchimie, je trouve. Bon, après, il était gay. Oui, il était gay, donc, forcément. Mais tu vois, genre... je sais pas. Elle est mieux avec Daemon, quand même. Non, elle est bien avec Daemon. Après, est-ce qu'elle aurait pas été mieux avec son commandant? Le père de parce que... Luce et Jace. Ouais. Et il y en a un troisième gosse, non? Oui, c'est... Je sais plus... Mais on est d'accord qu'elle a aussi eu... Ah, je crois que t'as raison. Geoffrey, ouais. Elle a aussi eu des enfants avec Damon. Elle a eu 2 enfants avec Damon. Ouais, c'est bien ce qui me semble. J'étais pas sûre à 100%. 3, je sais plus, mais ouais, elle a eu des enfants.
On est bien d'accord. Bon, maintenant, si tu veux, on peut parler du moment. C'est un grand mot maintenant, mais bon. En fait, on peut pas parler des premiers épisodes sans parler de ce qui s'est passé. Ah, donc, comme je disais, il faut sachez que moi, j'ai eu un petit crush sur ce personnage depuis la saison 2. Depuis le moment où il s'est un peu transformé en Jon Snow, là. Voilà. Je me suis dit, mais il est mignon, ce petit garçon, là. Je l'ai pas dit tout de suite, tu vois. Ouais. Et puis, début de saison 3, je me dis, non, vraiment, là, c'est quelqu'un. Mais quelqu'un dans Game of Thrones, ou dans l'univers Game of Thrones, on sait ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire... Quand tu es bon, que tu es fort, tu dead. Voilà, ne t'attache pas. Et puis, voilà. Non, franchement, c'était frustrant parce qu'en fait, c'est tout le contexte qui a mené à sa mort qui a été horrible. Je vais pleurer. Qu'en gros, Jace a pas écouté sa mère. Donc, en gros, Rhaenyra voulait aller sur le champ de bataille pour aider les navires de Corlys et voilà, utiliser ses dragons pour mettre fin directement à la bataille. Sauf que Jace, il a dit non, tu restes ici, je veux pas que tu partes. Voilà. Elle a dit mais si, je vais y aller, t'inquiète, ça va bien se passer. Il a dit quoi? Il a dit, ça s'est pas bien passé. Je vais t'enfermer dans ta chambre, maman. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a enfermé sa mère dans ses appartements avec la complicité, du coup, du garde royal. Et du coup, Rhaenyra a été dans l'incapacité de se rendre sur le champ de bataille. Du coup, c'est Jess qui est allé avec Baela. Voilà. Et vers Max. Voilà, avec leurs 2 dragons. Et, il y a eu un 3e dragon. On en parle de ça ou pas? Ouais, on est obligé. Oh my god. Non, mais... Ouais. En fait... Rhaenyra. Qui se dit, je vais aller dompter un dragon sauvage. Ah non, mais moi, ça que personne n'a jamais vraiment dompté, n'a jamais vu. Donc, elle le voit. C'est la fin de la saison 2 qui se termine sur ça. On pense qu'elle va le chevaucher, etc. Ouais. Bon, premier épisode de saison 3, effectivement, elle réussit à avoir un lien avec lui. Je vais pas dire une complicité parce que bon, voilà. Elle réussit à le chevaucher et elle arrive à côté du champ de bataille. Elle se dit, tiens, je vais y aller. Ouais. Je vais y aller avec un dragon sauvage que je ne connais pas. Je ne sais pas comment il réagit. C'est ta faute. T'as tué mon gars sûr. Ouais. T'as tué mon petit chouchou, là. C'est la confusion de sa présence sur le lieu qui a fait qui a mené à la mort de Jace, parce que personne s'attendait à ce qu'il y ait un 3e dragon. Exactement. En plus, le dragon, il attaque tout le monde. Donc en fait, après, il connaît pas. Oui. En fait, moi, le dragon, je lui en veux pas. Moi non plus. Tu peux pas lui en vouloir. Il sait pas, il connaît pas. Ouais. Mais elle. Ah ouais, moi c'est elle. Tu le sais. Moi c'est elle que j'en veux. Tu peux pas dire, je vais emmener un dragon que je ne connais pas sur un champ de bataille. Ah non, c'était... Je sais qu'elle voulait aider. Ouais. Mais non, t'as pas aidé, t'as tué. Elle a, et du coup, puis la mort de Jace, directement parce qu'en fait, ils nous ont fait une feinte. Genre, en gros, quand il est tombé dans l'eau, donc il tombe dans l'eau avec son dragon. Donc son dragon, on voit qu'il est mort direct. Mais par ça contre, m'a fait Jace, mal au cœur, par contre. Il est pas mort. Ouais, moi aussi. Ah là là. Tu le vois sombrer dans l'eau, là. Ouais, ça me fait mal au cœur. De toute façon, dès que ça touche aux animaux, je sais que c'est un animal. Ouais, fictif, mais quand même. Bref, on voit le dragon sombrer sous l'eau, et en fait, à ce moment-là, Jace est encore au-dessus, et il est encore en train de se débattre, et tu te dis, c'est bon, il va moi, je me suis dit, il va trouver le moyen genre, il va être récupéré par Rhaenyra, et par Baela, et je me suis dit, il va juste perdre son dragon, tu vois. D'accord, Du coup, je me suis dit, ça fait une force en moins pour eux, mais je me suis pas dit, il va mourir. Et puis là, bim, 2 flèches, 3 flèches. Oh non. Mais par contre, on en parle comment il est beau en mourant. His face card. Ouais, c'est franchement, ouais. Ça m'a... En fait... Il est mort vraiment genre en mode beau gosse. Il est trop beau quand il... Enfin, il est beau tout le temps, mais il était beau. Ouais. Mais... Et en plus, les couleurs sur lui, genre le feu, je trouve ça beau. C'était une belle mort malgré tout, tu vois. Elle était pas sanglante. Non. Elle était tu pas... le regardes comme ça, tu vois, oh là là. Et c'est triste. C'est triste. Ouais. Et je sais plus ce que j'allais dire. Mais c'est vrai qu'à la base, quand il remonte à la surface, t'as un espoir. Tu te dis, bon, son dragon est mort, il va être super triste. Et il s'avère qu'en fait, il va être super mort. Mais c'est pas et au début,
accepté sa mort très facilement. Honnêtement, quand j'ai regardé l'épisode, je trouve que tu t'y attends malgré tout. Enfin, le fait qu'il enferme sa mère, etc., tu te dis, il y a un truc qui va mal tourner. Ouais. Tu vas pas jusqu'à imaginer sa mort, je pense. Mais tu te dis, il y a un truc là, c'est pas tout à fait ok. Ouais. Et puis le fait qu'il tombe avec son dragon. Alors déjà une première feinte parce que son dragon se fait percer 2 fois par des flèches. Ouais. La première fois, déjà tu te dis mais que ça arrive une deuxième fois, tu te dis non, là il va y passer. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Il y est passé et j'ai accepté. C'est pour ça que quand je t'ai envoyé le message, j'étais en mode oh punaise. Ça va. Et puis en fait, plus j'allais sur les réseaux sociaux, plus je voyais des images. Et au bout d'un moment, ça n'allait plus. Ouais. Je n'allais plus bien. Mais je sais, moi j'ai su que ça allait mal se passer quand 1 heure avant que tu finisses l'épisode, tu m'envoies. Oh là là, j'aime trop le personnage de Jace, franchement. J'ai trop hâte de voir son évolution. Mais j'ai dit ça? Tu parlais de son évolution? Je sais pas si t'as dit ça, mais je sais que t'as dit un truc genre j'aime trop Jace. Oui, ça oui. Moi, je t'ai dit genre je l'aime trop ce perso. Enfin, non, je t'ai dit. Ouais. Je t'ai dit. Je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai un crush sur Jace, J.K. Harris. Je t'ai juste dit ça, je crois. J'ai pas parlé du personnage de l'évolution. Ouais. Et tu m'as dit oui, je crois que tu m'en avais parlé là il y a 2 ans. J'ai dit ouais, je crois que je t'en ai parlé. J'ai effectivement développé un crush pour lui. Je dis plus récit. Un crush. Ouais. Terminé. Ouais. Ah ouais, là, on verra. Bah oui, c'était sûr qu'au moment où t'allais voir sa mort, t'allais pas aimer ça. Non. Bah non. Ouais. Et ouais. Il y a beaucoup de gens qui font le rapprochement avec la mort de Rob dans la saison 3 de GOT. Parce que, en gros, c'est dans la saison 3. C'est juste ça. Mais je trouve que pour Rob, c'était pire. C'était plus choquant. C'était sanglant. C'était pire. C'était chaud. C'était quelque chose. Horrible. Ouais, franchement, Rob, ce sera difficile d'égaler ça quand même. Ouais, et je pense que c'est l'une des morts les plus difficiles de Game of Thrones, je trouve. Et difficile à passer de Game. Ah ouais, ça, j'avoue que c'était très très dur à avaler celle-ci. Ah, celle de Rob. Celle de Rob, elle était. Et puis il y a pas que lui en fait qui meurt, il y a sa mère. Ouais, et sa femme. Oui, mais sa femme, on la connaissait pas tant que ça. Non, mais quand même. Ça moi, ça m'a quand même choqué la façon dont elle est morte. Non, c'était violent. Non, ça c'est chaud. Dans le ventre, elle était enceinte ça, et tout. Non, c'est. Ah ouais, non. C'est trop. C'était terrible. Mais non, c'était. Donc voilà. Donc un épisode. Du coup, au niveau des, je vais te poser la question. Dis-moi. Au niveau du ressenti du premier épisode. Voilà, qu'est-ce que ça t'a laissé une fois que tu l'as fini? Comment tu t'es sentie? Bah du coup, au départ, ça allait, j'étais en mode bon, OK, il est mort. Mais j'ai beaucoup pensé à Rhaenyra. Ouais, moi aussi. Et je me suis dit alors là, si elle pète pas un câble. Exactement, c'est ce que si elle pète pas un câble, je ne la comprends pas. J'ai eu la même réflexion, je me suis dit alors là ça va être catastrophique. Enfin, je veux dire pour impossible elle, qu'elle pète pas un câble. Elle vient de perdre ses 2 enfants et je sais pas il y a combien de temps entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 3, mais je pense pas qu'il y ait tant de temps que ça. Je pense pas non plus. Non. Donc elle a perdu ses 2 enfants dans un laps de temps très court. Ouais, en vrai de vrai, oui. Donc là, il faut qu'elle pète un câble. Ouais. Je me suis dit, moi, je vais devenir folle. Je sais pas ce qui va se... Enfin, je savais pas à ce moment-là. Enfin, on n'avait pas encore vu l'épisode 2. Non. Et je me disais, mais là, par contre... parce qu'en fait, moi, déjà, j'attendais un peu ça à la fin de la saison 1. Parce que... Enfin, à la fin de la saison 1. Plutôt au début de la saison 2. Saison 2. Parce que... Avec Luce. Ouais, parce que déjà, c'était... Mais Lucerys... J'ai une petite question. Est-ce que Lucerys, c'était celui qui était censé... C'était lui qui était censé régner après Rhaenyra ou est-ce que c'était Jace? Non, c'est Jace. C'est Jace le plus âgé du coup. Ouais. Ok. C'est son premier fils. Ok, donc c'est donc voilà, elle a perdu du coup son 2e fils. Elle a perdu son 2e et ensuite le premier. Ouais, non mais terrible. C'est trop dur. Et du coup bah ouais, mais moi du coup par rapport à ça, je me suis dit j'ai été encore plus hypée pour le 2e épisode. Donc je me suis dit si l'épisode 1 finit comme ça, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Le 2e, c'est sûr qu'on aura forcément la vengeance de Rhaenyra, ou au moins on aura la réaction directe de son face à son deuil, la mort de son fils, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire, comment ça va se passer, enfin ouais, voilà, j'avais trop envie de savoir. Du 2e épisode, hein.
Let's go. Donc le deuxième épisode, il commence fort parce que ça commence sur le retour du corps de Jace. Oh ouais, c'était horrible. Donc le retour du corps de Jace à Père Dragon. Ça m'a fait trop mal qu'elle lui parle. Ouais, masterclass. Elle lui a dit quoi, genre t'as fait quoi? Ouais. Oh, j'avais les frissons, je me suis dit non mais oh là là. C'était franchement, j'ai trouvé la scène dévastante, bouleversante, hyper bien jouée. C'était d'une justesse. Ouais. Et ma Darcy, je l'ai trouvée incroyable. Je me suis dit mais, enfin franchement, j'étais hyper touchée. J'étais pas bien pour elle. Mais pourquoi Jace répond là? Ça m'a fait trop mal. Quelle horreur. Et ouais, non, franchement, l'actrice, elle a hyper bien joué. Elle a trop bien joué. Elle a réussi à bien nous transmettre l'émotion d'une mère qui perd son fils. Exactement. Et qui est dans un sorte de déni au départ. Exactement. Elle est dans le déni total. Bah ouais. Et j'ai trouvé que sa manière de le gérer était assez, en vrai, assez authentique. Ouais, j'allais dire juste. C'est ça. En fait, ça fait réel. On a vraiment l'impression de voir une mère qui a vraiment perdu son enfant. Fils. Donc c'était vraiment juste quoi. Après ça, forcément on peut pas s'attendre à une Rhaenyra qui va tout de suite aller prendre les armes en fait, c'est soit ça, soit tu fais ton deuil avant. Ouais. Soit t'es dans la tristesse avant parce que je sais que dans certains films, certaines séries, je pense avoir vu ça, où on vient de tuer tes gosses, tu prends les armes tout de suite et tu vas te battre direct. Tu vois. Tu cherches vengeance directe. Exactement. Ouais. Sauf que là, c'était pas du tout le move qu'a pris la série concernant Rhaenyra. Ouais. Et j'ai bien aimé qu'on la voit quand même un peu, même si ça s'est passé assez vite, parce que voilà, Daemon est arrivé, il l'a reboosté et tout, mais c'est vrai qu'on a vu quand même un passage enfin tu vois, genre en gros, elle était en mode, c'est bon, genre, ça y est, genre, laissez-moi tranquille, voilà, genre, je viens de perdre mon fils, qu'est-ce que tu me parles d'aller reprendre des gens, le trône, je sais pas, oui. Tu vois, genre, elle était vraiment dans le, genre, pas dans le déni, parce que elle était en train d'accepter, mais dans le, elle était encore vraiment dans le deuil, quoi. Franchement, c'était, my god, c'était, c'est violent, dur, quoi, ouais. C'était dur, mais c'est trop. Ouais. Franchement, Et après ça, forcément, elle a repris du poil de la bête quand même. Heureusement, mais avant ça, il s'est quand même passé pas mal de choses du coup durant cet épisode. Donc j'ai noté des petits trucs. Donc Corlys déjà. Corlys, il a été retrouvé. Oui, c'est vrai qu'à la base, il est tombé à l'eau quand il se battait avec la meuf là. J'ai oublié son nom encore. Avec Charo. Bon, je sais plus. Ouais. Mais on sait de qui on parle. En fait, il a été retrouvé... Attends, d'ailleurs, elle l'appelle le Sea Snake. Oui. J'avais oublié que c'était son surnom. Moi, je pensais qu'il y avait un vrai serpent dans l'eau. Complètement à l'ouest, tu sais. Ouais, c'est son surnom de... Ouais, j'avais oublié. Ah oui, pardon, il y a une scène dont on n'a pas parlé dans l'épisode 1. Épisode 1, pardon, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode... c'est le moment où t'as du coup la triarchie qui poursuit le bateau de Corlys. Ah oui. Et que Corlys, il leur met un petit il leur fait un piège. J'ai bien aimé cette scène. Et qui montre son ses talents d'homme de mer, quoi. Et je me suis dit, j'ai trouvé la scène hyper stylée. Je me suis dit, c'est bien de... Et puis je crois que c'est là où Aline, il a admiré son père. Exactement. Et j'ai trop aimé ça, parce que je me suis dit, parce que on voit beaucoup Corlys, depuis la saison 1, on le voit quand même, et il prend de plus en plus d'importance, et c'est la première fois, je crois, de la série qu'on le voit vraiment dans son rôle de capitaine, c'est moi qui, parce qu'on entend on sait que qu'il est hyper bon, il est tout le temps sur les mers. On l'a jamais vu à l'œuvre. On l'a jamais vraiment vu à l'œuvre, et là, j'ai trouvé la scène trop bien faite, ça m'a vraiment remis dedans, et je me suis dit, quand même, c'est un personnage stylé quand même, Corlys, et en plus de ça, il est fort, il a du talent, il connaît vraiment la mer par cœur, il connaît les recoins, et j'ai trop aimé, du coup c'est ma petite parenthèse sur l'épisode 1, mais j'ai trop aimé du coup cette petite scène, voilà.
Donc, il est retrouvé. Voilà, il a été retrouvé, donc il rejoint sa famille et il rejoint du coup ses deux fils. Donc c'est là qu'on a une scène où t'as du coup Corlys avec Beyla, Alicent et Adam et où pour la première fois depuis le début, je crois, de la série, il reconnaît ses fils. Oui. Il dit à ses fils, en gros, j'ai plus rien à vous offrir à part mon nom. À part mon nom. Et lui, il lui dit, c'est tout ce que j'espérais, en gros. Ouais, c'est le meilleur des cadeaux. Ouais, et j'ai trouvé ça mignon, quand même. Je me dis, ça y est. Parce que je pense que il était temps, franchement, au bout d'un moment. Et je pense que malgré tout, ils en avaient envie. Tu vois, oui. Ils faisaient genre, surtout Aline, ils faisaient genre un peu, je suis ça, tranquille, j'ai pas besoin de toi, machin. Ouais. Mais en vrai, de vrai, je pense qu'il avait besoin de la reconnaissance de son père. C'est son père malgré tout. Ouais, et là, il l'a eu, donc ça m'a fait trop plaisir quand même qu'il ait reconnu ses fils. Et que du coup il soit une famille, parce que du coup t'as Beyla qui est présente, et Beyla du coup c'est la petite fille de Corlys, et du coup Beyla c'est la fille de qui? Beyla c'est la fille de Daemon et de la sœur de Laenor, j'ai oublié son nom. Et voilà, du coup donc du coup moi j'ai bien aimé cette scène. Après il y a eu quoi d'autre? Ah oui, Aemon dans la saison dans l'épisode 3 quand il est parti à Harrenhal. Ouais, épisode 2. Épisode 2. Oui, saison 3, pardon, excusez-moi, Ouais, donc on a enfin, en gros, oui, c'est ça, on a enfin le Vhagar en action. Donc Vhagar qui arrive à Harrenhal. Mais encore, c'est gentil, je trouve. Ouais, pour l'instant. Qui brûle tout, mais en gros, Daemon a tendu un piège à Aemon. Comment ça? Parce qu'en gros, Aemon s'attendait à trouver Daemon, en fait, à Harrenhal. Oui. Ouais. Mais il lui a pas tendu un piège. C'était prévu qu'il soit pas là, parce qu'il doit accompagner Rhaenyra. Oui, mais mais Aemon, il est pas au courant. Ah oui, mais c'est pas Daemon qui a tendu ce piège-là. C'est tout le monde. Ouais, c'est tout le monde. Mais pour moi, je dis que c'est lui qui lui a tendu un piège, parce que c'est lui qui a dit au mec de rester. Il a dit aussi je pense à une petite partie de l'armée de rester, tu vois. Histoire de... Oui, après, il était obligé de pas faire... fallait pas que ce soit obvious non plus, quoi. Ouais. Et du coup, Aemon finit quand même par être blessé. Moi, je sais pas trop comment ça va se passer pour lui, parce que j'ai l'impression quand même qu'il est... Aemon? Ouais. J'ai l'impression qu'il est quand même bien blessé. La façon... Alors, je sais pas si c'est une vraie blessure ou si c'est elle qui lui fait voir. Parce qu'il était pas du tout blessé, en fait. Si. Et il s'est pris un coup de couteau. Ah, j'ai pas vu la scène alors. En gros, j'ai pas fait attention. Ah si, il s'est pris un coup de couteau par du coup, le dernier mec qui l'a tué. D'accord. Donc, en gros, il lui met un coup de couteau. Ouais. Ensuite, Aemon se retourne et je crois qu'il lui tranche la tête ou un truc comme ça. Le mec tombe et hop, il se retourne, Aemon se retourne, il se trouve face à la sorcière. Non, je sais plus comment elle s'appelle, c'est je sais pas, je sais que c'est la sorcière. Je sais pas, bref, la sorcière. Il la regarde dans les yeux comme ça quelques minutes avant de se rendre compte qu'il est blessé. Oui, mais du coup, j'avais l'impression que c'était elle qui jouait un tour à un moment. Ou alors elle a accentué sa douleur. Moi, je pense que oui, parce que oui, c'est vrai, t'as raison, parce qu'à un moment, il a fait une tête en mode qu'est-ce qui se passe? Et puis il arrive pas à avancer alors que. Ouais. Enfin. Moi, du coup, ça me paraît gros. Quand j'ai vu qu'il arrivait pas à avancer, je me suis dit peut-être qu'il s'est pris un coup de couteau mal placé, tu vois. Ouais, je l'ai pas vu en fait le coup. Je sais pas, parce que ça avait l'air d'être sur la hanche, je sais pas, dans le dos. Ouais, bref, à peu près là. Ouais, et du coup, on n'a pas la suite de ça, donc on le voit s'effondrer. Et demander de l'aide. À la sorcière, et on sait pas si elle a aidé. Oh bah c'est sûr, on va l'aider. Ouais, to be continued, on ne sait pas. Et ah oui, et du coup, pendant du coup que Aemon est à Harrenhal, on a Alicent qui prépare l'arrivée de Rhaenyra. Et ça c'est rapide ouais, c'est rapide. Ça assez rapide, ça va. Ouais, c'est rapide, et du coup elle a quand même du coup à convaincre entre guillemets sa fille. Parce que pareil, c'était pas si difficile. Mais j'ai l'impression quand même oui, c'est vrai. J'ai l'impression quand même qu'au début sa fille, elle a quand même été un peu
Genre surprise. What the fuck, ouais, elle a été surprise. C'est mais bon, elle fait vraiment ça contre, et tout. Quoi. Elle est pas contre. Bah non, elle veut lever des poulets. Elle m'a fait trop rire. Elle est trop mignonne. Et puis elle ne veut tuer aucun animal. Elle veut blesser aucun animal. Elle est adorable. Ouais. Elle mérite tellement parce qu'il lui arrive la pauvre. Ouais, bah ouais, franchement, elle est trop mimes. Je me suis dit, oh là là, j'espère vraiment qu'elle aura ce qu'elle veut, quoi. Pas si sûre, mais ouais. Et du coup, à la suite de ça, Alicent arrive vraiment à... Elle tient parole, en fait. Oui, et Rhaenyra, quand elle arrive à Port-Réal, c'est ce qu'elle dit. Alicent a tenu parole. Ouais. Elle le dit. Et tu penses... Est-ce que toi, tu doutais ou pas? Oui, enfin... Qu'elle allait tenir parole. Ah oui, pour moi, elle allait le faire. Ouais. Oui, pour moi, il n'y avait pas de doute. Sûre. En fin de saison, en tout cas, en fin de saison 1, quand elle a proposé ça... Une ou deux? 2, pardon. Okay. Quand elle a proposé ça à Rhaenyra, je me suis dit, je sais pas. Non, moi je la sentais sincère. J'étais pas sûre de, je sais pas. J'avais un petit doute parce que quand même c'est ses fils, tu vois. Donc si Rhaenyra arrive, c'est forcément qu'un de ses deux fils va mourir. Ou moins va mourir. Aegon qui est l'usurpeur. Elle peut pas. Usurpateur. Voilà, elle peut pas laisser en vie. Donc je me suis dit, ouais, je sais pas. Ouais, bon, au final, elle a vraiment tenu parole, elle l'a fait. Ouais, ça m'a pas étonné, moi. Ouais, elle l'a fait et voilà. Et puis Rhaenyra est arrivée avec Daemon. Mm-hmm. Ils sont entrés dans Port-Réal, dans le... Enfin, je sais pas si c'est le château, je sais pas c'est quoi exactement. C'est ça, dans le château, et un ancien a refait surface. Monsieur Hightower. Ouais, non mais... alors... Quand Daemon est descendu du coup dans les cachots là pour aller chercher du coup des prisonniers, je sais pas ce qu'il allait chercher. Genre au début je me suis dit mais genre qui va chercher là-bas, tu vois, genre comment ça, genre un cadeau, quelqu'un de plus important que, parce que du coup quand ils arrivent à Port-Réal, il y a plus Aegon, il y a plus Aemon, donc voilà en fait c'est ça le truc, c'est qu'en fait ils doivent trouver quelqu'un pour venger. Pas pour venger, mais en gros pour montrer, pour proclamer et asseoir du coup le pouvoir de Rhaenyra. Il faut détruire du coup la partie adverse. Donc il faut trouver un coupable, quelqu'un qui doivent tuer, quoi. Oui, c'est ça. Et donc ils sont partis chercher Otto. Mais tu sais que moi quand j'ai vu Otto, j'ai fait what? J'avais oublié qu'il était encore là. Moi je me rappelle que Aegon l'a déchu de son titre de main du roi. Et après, on l'a pas revu, il me semble. Ça. Mais en fait, il a dû se faire emprisonner par Aegon ou Aemond. Ouais. Sans Aegon, que nous, on le sache. Aegon. Mais je pense qu'on le savait. Je me rappelle parce que moi, quand je l'ai revu, j'y ai repensé, je me disais, mais en fait, oui, il était dans le cachot, c'est vrai. Mais en fait, c'est juste un personnage auquel je pensais plus. Non, on pense plus pensais plus parce que, voilà, ça fait trop longtemps, on l'avait plus sous les yeux. Voilà, moi, je me dis, enfin, j'ai pas pensé à lui. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai qu'il est encore là, qu'il est encore en vie, et qu'il avait été emprisonné par Aegon. Ouais. Et du coup, la scène où Rhaenyra, le décapite, elle a eu du mal, hein. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est le père d'Alicent? Est-ce que c'est juste l'acte en lui-même qui a été dur à faire? Je pense que c'est trop, en fait, pour elle. Moi, je pense que c'est trop d'un coup. Donc, Rhaenyra n'a pas les épaules pour être reine. En tout cas, dans ces moments-là. En fait, c'est pour ça que moi j'ai hâte de voir un peu comment à quoi va ressembler le règne de Rhaenyra. Parce que c'est vrai qu'elle a vraiment hérité, on va dire, de la douceur de son père, tu vois. Elle a été éduquée comme ça. Voilà. Et tu le ressens. Donc elle a pas le côté, elle a pas ce côté comme Daemon ou un peu tranchant. Non. Elle a pas le côté tranchant. Et même, on le voit depuis la saison. Après, c'est pas une guerrière, alors que Daemon, c'est un guerrier. Ouais. Un chevalier, tout ça, donc forcément. Elle a pas, il lui manque ce truc de, genre, c'est pas une Daenerys, quoi, genre, elle est pas encore capable de prendre des décisions comme ça. Je trouve que Daenerys et Rhaenyra n'ont pas le même vécu. Pas du tout. Daenerys, elle a été obligée de s'affirmer. Ouais. Elle a été contrainte. Ouais, elle était là, elle a dû faire ses preuves. Là où Rhaenyra, en fait, elle a été destinée. Donc elle a vraiment eu une vie de princesse, tu vois. Voilà, ça se ressent dans ces moments-là. Ouais, et du coup, moi, j'étais même pas sûre qu'elle le fasse. Moi non plus, je pensais pas.
la première fois qu'elle le fait, ça marche pas. Elle va dans le dos. Elle a raté, Et je me suis dit, elle va pas le faire. Mais elle m'a surprise parce qu'elle l'a quand même fait. Ouais. Bah ouais, mais avec difficulté, hein. Elle était en larmes, elle était pas bien. Elle était vraiment pas bien, la morvonnée, les larmes qui coulent. Parce que tu tues quelqu'un. Je sais pas si Rhaenyra, elle a déjà tué quelqu'un. J'ai pas le souvenir, tu vois. Elle avait tué personne. C'est quand même une mort qu'elle effectue devant tout le monde. Et surtout qu'elle sent qu'elle est quasiment obligée, Elle est obligée. T'as Daemon qui lui dit, non, mais en fait, c'est comme ça. Si tu veux vraiment être respectée, si tu veux vraiment t'asseoir là-bas, là, va falloir que tu tues Otto devant tout le monde. Pour prouver que t'es la reine que tu dis être. Ouais. Et surtout que c'est ce que les gens attendent d'un roi, d'une reine. Et moi aussi, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, peut-être qu'elle a pas encore le truc, tu vois. Et c'est même pour ça, et puis tu le ressens, tu vois, comme quand tu disais à la fin de la saison 1, début de saison 2, qu'elle a été très compréhensive dans la mort de son fils, etc., qu'elle était très dans le... Allez, on va trouver la paix, on va... En fait, ça se ressent dans tous ses actes, finalement, tu vois, donc on peut pas lui en vouloir d'être comme ça non plus. Maintenant, le fait qu'elle ait perdu 2 fils, peut-être que ça va la réveiller, pas tout de suite, tu vois, parce que c'est encore trop récent, mais peut-être que ça va la réveiller par la suite, entre Aemond et Aegon. Ouais, j'espère, parce que faut que ça bouge. Et du coup, maintenant qu'elle va être sur le trône, on va voir comment ça va se passer pour elle, comment ça va être accepté. Je pense qu'elle a quand même encore pas mal d'ennemis. Ah bah ça. Je me demande si elle s'est pas refait Alicent en ennemi en tuant son père. Bah si. Parce que leur regard à la fin, ils disent beaucoup. Ouais. Ouais, c'est. Mais j'ai trouvé ça bien fait. Genre, ça rajoutait de la tension. Moi, bien sûr. Moi, j'ai trouvé que l'épisode était en tension tout le temps. Tout le temps, c'était un épisode tendu, tu vois. C'était vraiment dur. Enfin, c'était une ambiance difficile. Je suis d'accord avec toi. Du début à la fin, c'était tendu. Et à la fin, quand les deux se revoient, t'as Otto Hightower qui est au sol, la tête à 1 mètre de son corps, et t'as Alicent qui regarde, qui le voit, et qui ensuite regarde Rhaenyra. Et Rhaenyra qui a les larmes aux yeux, franchement, elle est pas bien. Et tu dis, non, mais ça y est, on y est, ça y est, c'est la guerre, là, ouais. Mais du coup, j'ai bien aimé l'épisode. Moi, j'ai pas su répondre à cette question que je vais te poser. Est-ce que Alicent, elle sait que Jace est mort? J'ai pas l'impression. Je pense pas. Non, je pense pas. J'ai pas l'impression que eux aient reçu l'info. Ouais, je crois pas. Bah, en tout cas, ça nous l'est pas. Ça nous l'est pas montré. Voilà, c'est pas un truc qu'ils ont montré, mais je sais pas. Je me dis qu'à un moment, peut-être qu'elle a reçu un corbeau, ou il y a eu un truc, je sais pas. J'ai pas l'impression que l'info soit montée. Elle était un peu trop occupée quand même. Ouais, c'est ça. Elle était occupée à fuir. Et je sais pas. Je pense qu'elle va l'apprendre bientôt de toute façon. Elle va voir que son fils ne revient pas. Enfin. Ouais. Mais alors, non, si. Ouais. Je pense pas qu'il le sache. On verra. Mais effectivement, l'épisode était en tension. Et ça annonce, je pense... Du lourd pour la suite. De la bataille pour la suite, en tout cas. De la bataille, encore du sang. Ouais. Et du coup, tu m'avais dit que tu voulais qu'on mette des notes. Pour les épisodes, ouais. Donc, alors, premier épisode de la saison 3. Combien tu le noterais? Moi, j'ai mis 8. 8? Ouais. J'ai mis 8 parce que ça m'a tout de suite remise dedans, mais à fond. J'étais en mode, mais wow, ok, c'est vrai que House of Dragon, c'était ça aussi. Ça a mis dans l'univers comme Game of Thrones. C'est tout de suite des événements hyper marquants, des gros trucs, c'est des choses qu'on attendait. C'est franchement, ça rattrape, moi, la déception que j'ai eue sur la saison 2, tu vois. Parce que la saison 2, je trouvais que ça manquait de peps. Ouais, ça manquait voilà, les épisodes étaient parfois longs. En fait, je me demande si la saison 2 ne préparait pas c'est ça. À cette grosse bataille. Il y a toujours un moment dans des séries où c'est un peu plus plat parce que ça réserve quelque chose de plus gros et plus fort. Et je me demande si c'est parce que la saison 2 a fait, ça a vraiment préparé le terrain. Tu vois, je trouve que malgré tout, ça a été on s'est quand même, enfin moi personnellement, je me suis beaucoup attachée à Jace à la saison 2. Ce qui fait que sa mort, je l'ai en travers de la gorge. Premier épisode de la saison 3, quoi. Enfin,
C'était un personnage qui avait tellement d'avenir. Ouais. Mais du coup, tu vois, je pense que ça prépare le terrain pour beaucoup de choses à venir là. C'est vrai. Et tu sais d'ailleurs que j'ai vu que apparemment les 2 épisodes qu'on vient de voir, c'est sur ça que la saison 1, la saison 2 aurait dû terminer. Et je trouve que ça se voit. Je suis assez d'accord. Les 2 premiers épisodes font très fin de saison. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas ça des fait épique en fait. Ouais, c'est pas des épique épisodes et puis de début de saison. Et puis la façon dont le deuxième se termine, tu te dis ah ouais, ça aurait pu être une fin de saison. Ah ouais, ça aurait été incroyable si ça avait été une fin de saison. Du coup, je me demande s'ils ont pas un peu raté le coche par rapport à ça. Parce que je me dis, si on avait vu ces épisodes-là en fin de saison 2, moi, j'aurais été, mais quand je te dis plus que hypée, j'aurais été, mais laisse tomber, genre, finir parce que la saison 1 la saison 2, elle s'est vraiment finie sur il y a une bataille qui arrive, mais il n'y avait pas eu d'événement marquant. Non, c'est vrai, il n'y a pas eu de grand chose. Je ne sais même pas citer un événement marquant du dernier épisode de la saison la saison 2, tu vois. Alors que là, ouais, mais du coup, regarde, quand on reprend la saison 3, on passe par énormément d'émotions. Direct. Oui. Tu vois? Ouais. Je pense que c'était qui tout double. Soit ils faisaient ça, soit ils faisaient ça. Ils ont fait l'option B. Ouais. Et je trouve ça pas plus mal parce que tu vois, quand on regarde le premier épisode, moi, je t'ai dit que j'étais moins hypée par la saison 3 alors que j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup l'univers. Enfin, c'est l'un de mes univers préférés. Ouais. Et finalement, moi aussi, je pense que je mettrais la note de 8 parce que quand j'ai regardé le premier épisode de la saison 3, j'étais en mode waouh. Genre, ah ouais, ça m'a directement remis dedans. Ouais. Tu vois. Je mettrais une note un peu moins haute pour le deuxième épisode de la saison 3. Tu mettrais combien? Je mettrais un 7. Ok. Parce que j'ai pas été aussi entraînée dans cet épisode-là que le 8. Et que le 8, je trouve qu'il a quand même... le 8. Oh là là, c'est ma note. Je suis fatiguée, pardon. Le premier, en fait, il a mis, je trouve, la barre assez haute. En termes de bataille déjà. Parce que comme t'as dit, on n'a pas eu de grosses batailles. Là, ça a été quand même une bataille où il y a eu quand même de la bagarre. On a eu 2-3 morts. Enfin, voilà. Là, c'était plus un assaut fait sur Port-Réal, sous tension. Ouais. Mais pas de gros événements, à part la mort de Otto. Mais je me dis que, du coup, ça va m'amener à une note plus élevée pour le prochain épisode. Parce qu'à mon avis, j'espère qu'il va se passer beaucoup de choses. Mais le fait qu'il y ait quand même 2-3 morts dans le premier épisode, Vermax, Jace, la meuf là, qui voulait tuer... Enfin, ça fait quand même... Tu vois, et puis il y a eu de la bataille. Enfin, moi, j'ai trop aimé. Et puis, attends, pardon, excusez-moi. On en parle de l'homme cerf. Ah oui. Non, mais pardon. C'est vrai qu'on en a pas parlé alors que ça il m'a perturbée. Ouais. En fait... Je regardais sur mon petit ordinateur, là. Je crois que je regardais sur l'ordi. Et moi, les scènes comme ça me fait des émotions. Ça me fait des trucs dans le corps. Et j'ai vu ça, je me dis, qu'est-ce que j'ai bien vu? Et ça m'a fait un truc. Et je me suis dit, attends. J'ai bien vu ou j'ai... Parce que après, en fait, c'est la sorcière qui descend. Oui. J'ai pas compris. Et je me suis dit, attends. Elle leur dit un truc encore énigmatique. J'ai remis la scène une fois. Je regarde, je me dis, mais attends, mais c'est un homme poilu avec des cornes. Et j'ai remis une 3e fois, j'ai dit non, je suis pas folle, c'est vraiment ça. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. J'ai trouvé ça trop chelou. Ouais. Donc, voilà. Un mystère à... Et puis l'autre qui court, qui dit non, il se met des trucs chelous. Alors que le mec, il était en train de faire caca juste avant. Je me suis dit, mais c'est quoi? Non, c'était... Moi non plus, j'ai pas compris. Je me suis dit, what? Bon, après, enfin, Game of Thrones, c'est un univers, comment dire... fantastique avec de la fantasy et tout, mais par contre on nous avait pas habitué à des créatures comme ça. Donc là c'est la première fois qu'on voit un truc particulier, à part les dragons c'était le truc le plus mystique, le plus légendaire. Mais là par contre je me suis dit wow, ok, on entre vraiment dans un truc qu'on n'a jamais vu. C'est quoi, c'est wow. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait... J'ai bugué, franchement, jusqu'à je t'ai envoyé des photos de l'acteur, je sais pas. Je comprends toujours pas, ça me perturbe. J'aimerais bien qu'on mette une histoire sur ce monsieur. C'est ça, des questionnements, des réponses, si possible. Voilà. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, je mettrai 8 pour l'épisode épisode 1 et 7 pour l'épisode 2. D'accord. Et toi? Moi, pour l'épisode 2, je mets 9. Donc toi, t'as été plus prise par le deuxième. Alors, en fait... Moi, ce que j'ai aimé dans le deuxième, c'est en gros, déjà c'est en fait c'est par rapport à Rhaenyra. Ça m'a vraiment fait quelque chose de l'avoir sur le trône à la fin. Genre je me dis mais en fait, on est, enfin genre en gros on regarde ça
Enfin, genre, en gros, c'est comme un, je sais pas comment dire, c'est comme quelqu'un que tu vois évoluer, tu vois, tu dis, mais elle s'est battue, il y a eu ci, il y a eu ça. Au début de l'épisode commence de la pire des façons pour elle. Et au final, elle finit quand même par s'asseoir sur le trône. Et la façon dont ça s'est fait, même si ça a été dur jusqu'au bout, quoi. Genre, elle a pas eu de répit et malgré tout, elle s'est assise sur le trône. Et à la fin, vraiment, j'étais émue pour ça parce que je me suis dit, enfin, genre, je sais pas ce que son règne va donner, mais elle aura eu son moment de, voilà, genre, en gros, mon père voulait que je sois là et je suis là, tu vois. Donc, moi, ça m'a vraiment émue pour ça et je me suis dit, ouais, quand même, c'est trop, tu vois. Et, j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans l'épisode, du début à la fin. J'ai été un peu angoissée, j'ai eu peur, en même temps, j'ai été contente. En fait, je suis passée par plein de choses et même si le premier épisode m'a fait ressentir quand même beaucoup de choses aussi, j'ai trouvé que là, le jeu des acteurs c'était encore plus voilà, même Daemon, genre, je sais pas, voir Daemon se battre là comme ça devant Rhaenyra, j'étais là, ah ouais, c'est la reine, quoi. Non, j'ai trop aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Et... Franchement, j'ai préféré cet épisode. Ok, moi j'ai préféré le premier. Mais après, moi je pense que c'est parce que j'aime trop tout ce qui est bataille. Ouais, moi aussi. Moi je suis plus dans ce délire-là. Mais ouais, non, c'est pour la symbolique, le fait de voir Rhaenyra sur le trône. Ouais, j'étais contente. Mais je comprends. Je comprends totalement. Ça y est, enfin. Tu vois, genre. Moi, quand elle est partie s'asseoir sur le trône, franchement, je pensais qu'à ses fils. J'étais en mode, purée, elle est sur le trône et il n'y a même pas ses enfants. Et Jace, franchement, c'était son premier soutien et j'étais en mode, tu viens de le perdre. Il était tellement à fond derrière toi. Ouais, il aurait été fier de sa mère. Assis sur le trône et il est même pas là pour le voir. Et j'étais dégoûtée pour ça. Parce que même elle le dit, je crois, à un moment, quand elle pleure dans son lit, elle dit en gros... oui, pourquoi je vais me battre? J'ai plus mes fils. Enfin, elle en a encore, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes fils, c'est normal. Eux, je les aime pas, en fait. On sait pas, elle est pas très proche d'eux, on les voit pas beaucoup. Hein. Mais Jace, il y avait... Vraiment, tu sais, c'était son soutien. Il était là. Ils ont prévu plein de choses. Enfin, voilà. Et j'ai pensé à lui et je me suis dit, c'est trop dommage qu'il n'ait pas pu, même lui, voir sa mère sur le trône. Ouais. Il en aurait été tellement fier. J'avais que ça en tête, moi, à ce moment-là. J'étais dégoûtée. Ouais. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. J'ai pas retenu la leçon avec Game of Thrones. Ne pas s'attacher aux personnages qu'on aime. Donc, mais c'est ok. C'est pas grave. C'est ça. J'apprendrai pour la suite. Ouais. Bah ouais. Mais je suis pas sûre qu'on finisse par apprendre. C'est dur, hein. C'est dur de pas s'attacher. Je pense pas. En plus, tu sais que Jace, c'était mon avatar sur la plateforme HBO Max pendant 2 ans. Et quand j'ai recommencé Game of Thrones, je suis repassée à Daenerys. Ouais. Ouais. Non, je suis en deuil. Donc voilà, on attend l'épisode 3 avec impatience. Donc, je pense qu'on fera un épisode de podcast pour l'épisode 3 et 4. Comme ça, on aura matière à parler. Parce que là, on a quand même résumé la saison 2. On a parlé de la saison 2. On a dû faire épisode 1 et 2. Ouais. Et du coup, je me dis que si on fait juste le prochain épisode où on fait qu'un seul épisode, il y aura pas beaucoup de contenu. Donc je me dis, on peut faire un petit épisode pour 3 et 4. Oui, allez, on fait comme ça. En plus, ils sont en nombre... pair. Oui, c'est vrai, donc on pourra faire 4 épisodes. On fait tous les 2 épisodes et très bien. Et voilà, on fait comme ça. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Moi franchement, aussi. Je me demande ce que ça va donner et je suis trop hypée par la saison là. Ça y est, ils m'ont mise dedans. Pareil. Donc on va voir ce que Rhaenyra a au pouvoir, ce qu'une femme au pouvoir, ce que craignent je ne sais combien d'hommes là-bas là dans leur même partout en fait dans la vie réelle aussi. Les femmes au pouvoir en général on peut le dire. C'est pas hyper apprécié, donc là en plus dans l'univers Game of Thrones c'est vraiment toujours c'est toujours un sujet. Donc là on va voir ce que ça va donner pour Rhaenyra et et j'ai hâte. Il y aura 5 saisons, il me semble, de House. 5 saisons, vous savez pas. Je suis pas sûre, peut-être je dis des bêtises, je revérifierai et je te redirai ça, mais je crois qu'il y a 5 épisodes. Saison. Oh, je suis fatiguée, c'est l'heure d'aller faire dodo. Voilà. Et sur ce, on va se laisser. On vous dit dans 2 semaines, du coup. On a un match à voir, en fait. Et oui, parce qu'en fait, là, on enregistre la veille pour poster demain matin à 8h30, mais dans 30 minutes, il y a le match de la France. On peut faire un podcast sur ça aussi. Non, je rigole. Parce que là, si on perd, on est éliminé, en fait. Sauf que bon. Et sur ce,
On vous dit à dans 2 semaines pour les épisodes 3 et 4 et on vous fait des bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.